Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'ai grand plaisir à accueillir dans nos studios parisiens un homme coach qui constate après 20 ans sur le terrain que 80% des échecs sont évitables. Car il a compris et donc il a décidé de créer mon business coach, parce qu'il a compris que les changements se feront par l'adhésion, par le sens, par des méthodes réellement adaptées et surtout par une culture du résultat finement distillée en entreprise et dans l'entrepreneuriat. Je suis ravie d'accueillir Nicolas Caugan dans nos studios. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de l'accueil. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on t'accueille pour parler de différents sujets. Vous allez découvrir un petit peu le coaching dans la vision de Nicolas. Et en fait, moi, je vais commencer par la question rituelle de l'émission qui est: quel a été ton plus grand réveil, ton plus beau réveil? Super question. Instinctivement, comme ça, j'ai envie de te répondre à un réveil il y a quelques années, un réveil avec un R, à Nusa-Lembongan, un matin très tôt pour aller surfer. C'est vers Bali, ça, Nusa-Lembongan? Exact, ouais. Exact, du côté de Bali. Ouais. Et magnifique petite île, un peu à l'époque, un petit peu en marge de la pression touristique, avec un réveil qui était juste magique. Voilà, je m'en souviens. Mais plus sérieusement, probablement que mon plus beau réveil date de 4 ans à peu près. Même quand j'y repense aujourd'hui, j'ai encore ça me fait encore, tu vois, des frissons. Je vois, ouais. Ça t'émeut un petit peu. Alors, explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai une petite voix, tu vois. Souvent, on se pose des questions comme ça. J'étais dans mon jardin tranquillement. J'habite en Pointe-Finistère, au bord de la mer. Wow. Et une petite voix peut-être un peu plus forte que d'habitude, qui m'a amené à prendre des décisions de changement de cap, avec, tu sais, le côté pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais grosso modo à peu près tout ce que je pouvais rêver dans ma vie. Une jolie famille, ma fille venait de naître, un super boulot, enfin tout allait bien. Mais il me manquait un truc, tu vois, il me manquait du sens en termes d'impact. Je pense que je pouvais faire mieux et apporter un sens qui était différent dans mes actions. Tu sentais que ça pouvait vibrer plus fort ? Ouais, déjà pour moi, parce que peut-être que je m'oubliais un peu dans la chanson. J'étais un peu stretché entre, tu vois, dans une triangulaire entre les intérêts de grandes marques pour lesquelles je travaillais, mais je travaillais aussi également essentiellement sur des réseaux, donc pour le profit d'indépendants. Okay. Donc en fait, je conjuguais leurs profits, les indépendants et les réseaux, et puis les miens. Bon, inutile de te dire lesquels étaient les moins bien servis. Okay. Et l'idée à ce moment-là, ça a été de se réinventer les choses et voir, en enlevant un intermédiaire qui était la marque, voir si je pouvais amener des meilleurs résultats. Donc je me suis pas mal challengé, j'ai affronté quelques peurs, et ce matin-là, ce réveil en question, en fait, c'est devenu clair. C'est un peu comme si toutes les peurs qui m'animaient, tous mes oui mais, oui. Tu vois, tous mes oui mais disparaissaient d'un coup en disant allez go, voilà, ne pose pas la question, 15 ans, c'est maintenant et voilà. Voilà, c'est une évidence en fait. Ouais, une évidence. Et en fait, dès que cette évidence s'est calée, 2 semaines après, j'avais créé une société. Après, il fallait passer à l'action, il fallait matérialiser cette décision. Et à ma grande surprise, tu sais, rapidement dans l'entourage, tu as toujours deux familles, ceux qui vont te dire « ouais, non, c'est peut-être pas sérieux », et puis d'autres, les « je t'avais dit ». C'est ça qu'il fallait faire. C'est vrai qu'il y a ces 2 familles. Oui. Et dans les je t'avais dit, en fait, j'ai récupéré tout de suite autant de clients que je n'aurais pas rêvé en 1 an. Waouh. Et donc, ça a démarré tout de suite, pleine balle, si tu veux. Et voilà, c'est l'aventure Mon Business Coach a démarré comme ça. C'est très intéressant parce que moi, j'ai voulu te recevoir dans l'émission pour... toi, tu as un profil très entrepreneurial. Mm-hmm. C'est rare que je reçoive ces profils-là parce qu'en fait...
souvent, on a du mal à faire le lien entre ce qui nous arrive dans notre vie perso et notre vie pro. Nous, on prône ici que nous avons une vie personnelle et qu'en fait, nous avons des activités. Donc, la vie professionnelle, c'est peut-être une activité rémunératrice, on peut dire, mais au même titre qu'une activité culturelle, sportive, etc. Et ce que je trouvais intéressant dans ton réveil, c'est que tu as quand même excellé dans tes différents postes, dans les trois, là, dans le triangle. Ouais. Mais quand même, tu as ressenti en toi qu'il y avait quelque chose encore à aller chercher pour vibrer davantage. Tu as osé le faire. Et en fait, tu as réussi à créer monbusinesscoach.com. Justement, comme je le présentais là dans l'introduction, en vraiment prenant ces changements à bras-le-corps, mais avec douceur aussi. Tu vois, moi, je sens cette douceur-là et on ne la connaît pas bien dans le monde de l'entreprise et c'est ça que j'ai voulu mettre en exergue aujourd'hui dans cette émission pour montrer à tout un chacun que même si vous êtes salarié, même si vous êtes chef d'entreprise ou même si vous travaillez pour une grosse boîte ou même une entreprise en tout cas, on peut à tout moment décider de se réinventer. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a un flot de peur qui arrive d'un coup. On va avoir tout ce marchandage, comme on appelle ça, avant de prendre cette fameuse décision. C'est là qu'on a ce réveil, cette bascule qui va pouvoir opérer, qui est latente, mais des fois, ça va prendre des mois, voire des années. Et parfois, la personne ne va jamais le faire, finalement, ne va jamais oser le faire parce qu'il y a ces deux familles. Et ça prend le dessus, en fait. Et on discutait tout à l'heure, on faisait un petit peu le parallèle avec le surf. Tu es un grand surfeur. Et ça te permet de trouver un équilibre aussi dans ton activité. Et surtout, ça t'a inspiré beaucoup de choses, je pense, quand tu as mis en place mon business coach. Donc, moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça se passe quand on va à l'eau. Parce qu'il y a des choses. Moi, je vis au Segor, donc je vois très bien. Il y a des barrières à passer. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré dans la création? Parce que ce qui est beau dans une réinvention, quand on se réinvente après un réveil, et c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui, pour montrer que c'est à la portée de chacun. Bien sûr. Ça amène des trésors, des opportunités insoupçonnées. Surtout, on a la possibilité de créer son activité, en fait, à l'image de ce qui nous fait le plus vibrer et ce qu'on aime le plus, en fait. Tu vois ? Ouais, je vois. C'est pas toujours évident. Mais en fait, c'est assez marrant. Tu vois, le surf, c'est comme les commerciaux ou la vente. Il y a un cliché qui est collé dessus, qui est assez chaud. Alors, vas-y. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un cliché, une image. Alors, bon, c'est important de se détacher de l'image, mais quand tu vas prendre, par exemple, le surf, c'est un sport, comme d'autres, qui est assez ingrat. C'est aussi un mode de vie. Et si tu n'aimes pas le process, c'est-à-dire de prendre des vagues dans la figure, de te changer quand il fait 6 degrés sur la plage, avec les doigts comme ça, ou pour refermer le bouton de ton pantalon, une fois que tu as enlevé ta combinaison, c'est juste mission impossible quand il fait très froid. Eh bien, en fait, tu pourrais pas aimer ce sport. Et en fait, que ça soit dans les métiers de la vente ou dans l'entrepreneuriat, moi, je veux bien, quand on prône, faites que ce que vous kiffez, mais il y a des figures libres et il y a des figures imposées. Et c'est aussi important d'aimer les figures imposées, donc d'aimer ce process-là, si on veut avancer. Et tu disais tout à l'heure, 80% des fiascos sont évitables. La réponse est oui. Pendant des années, si tu veux, j'ai eu la chance d'être, tu vois, aux premières loges de réseaux d'entrepreneurs avec... et je ne comprenais pas tout au démarrage, de voir les fiascos. C'est ça qui est intéressant, tu vois, de voir un petit peu comment tu as cheminé. Dès que j'ai commencé à travailler sur des réseaux, j'avais deux choix. Soit, en fait, j'étais l'ambassadeur d'une marque à proprement dit et je venais évangéliser autour des valeurs de la marque chez des indépendants, en oubliant que je n'étais pas chez moi. Dans ces cas-là, j'aurais fait une très, très courte carrière. Soit je m'intéressais réellement, sincèrement, à qui j'avais en face de moi. Et je m'intéressais à leurs problématiques. Et rapidement, le fait d'avoir cet œil extérieur permettait
progressivement à chaque niveau, à chaque progression de niveau, d'aider les interlocuteurs. Et en fait, les parallèles, encore une fois, avec la nature, avec les choses élémentaires qui nous entourent, et bien en fait, permettaient de vulgariser et de se rendre accessible. Et puis, c'est une part de ces clients-là qui ont suivi mon business coach dès le démarrage, parce qu'ils avaient déjà vu une preuve que ça fonctionnait. Et en même temps, j'avais beaucoup de respect pour les indépendants sans avoir nécessairement le courage de m'y mettre. Tu vois ? Et pour différentes raisons, qu'elles soient culturelles, financières, et puis réellement, j'étais confortable dans ce schéma-là. Et puis ça me permettait, si tu veux, en apprenant ce métier, en apprenant à aimer accompagner, en me passionnant pour la performance humaine, si tu veux. J'aime pas trop le terme performance, mais à un moment donné, il faut bien appeler un chat. En fin d'année, il y a un bilan et c'est toujours intéressant. Non, mais il y a des résultats, bien sûr. C'est exactement. Ce que tu dis dans ta présentation. Donc, c'est la culture du résultat finement distillée. C'est ça. Et finesse à avoir. Exactement. Et pour nourrir, si tu veux, les passions d'être au bord de l'océan, parce que moi, je dis souvent, en fait, j'habite en Pointe Finistère. Alors, sur la carte du monde, on est au milieu. OK. Si tu regardes une carte du monde, le Finistère, c'est au milieu. C'est sympa. Mais quelque part, moi, mon boulot, il m'a amené tout de suite, forcément, à avoir une dimension à minima nationale pour me promener. Et la Pointe Finistère, du coup, ça devenait un challenge de pouvoir rester vivre là. Et j'étais profondément attaché à ça. Et la seule manière que j'ai trouvée, alors maintenant, avec les technologies, c'est plus facile, mais ça a été justement d'aller dans la performance durable avec les différents interlocuteurs pour pouvoir rentrer chez moi plus souvent ou plus longtemps et profiter des miens puis de la nature. On sent que c'est la performance dans le sens puissance, c'est-à-dire que toi, tu étais quand même bien ancré, aligné à ce que tu avais envie de faire. Donc, même si après, il y a des parts qui peuvent être à modifier, mais en tout cas, tu étais quand même là-dedans. Et ce qui fait que ça t'a permis de trouver en fait un équilibre grâce au fait qu'à un moment donné, tu mettes cette puissance au service d'eux et puis que ton sport ou que tes autres activités sportives, etc., puissent avoir une place également dans ta vie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, puis là, j'ai envie de te dire, Valérie, au-delà du sport, c'est la nature qui va avec. Ah bah, tu vois, là, pour le coup, t'es baigné dedans. C'est ce qu'il y a de le dire. C'est-à-dire, tu vois, certaines fois, alors ça va peut-être paraître un peu gnangnan ou poétique, je sais pas, il y a différentes façons de le voir, mais tu vois, tu rentres chez toi cramé, post-burnout, parce que quand même, je me suis comme brûlé et fait essorer plus souvent qu'à mon tour. Et puis, tu n'as plus de sens et tu entends le... Je le fais pas bien. Mais en attendant... T'entends la mer et tu te dis « Ok, mais en fait, pourquoi j'habite ici ? Pourquoi j'ai fait ce choix ?» Et en fait, boum, ça te recentre tout de suite. T'as un point ressource, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, c'est pas rare que certains clients les envoient en immersion, vraiment confrontés justement à cette puissance-là qui peut mettre que tout le monde d'accord. Ben oui, c'est les éléments, effectivement. Alors justement, par rapport à ce que tu nous disais, donc tu as eu... Je ne sais pas si tu as eu le burn-out ou si tu étais pas loin. On m'a demandé de faire une grosse pause que j'ai niée en bloc. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu as pu créer grâce à ça, finalement. Ça n'a pas été facile sur le moment, mais qu'est-ce que ça t'a permis de voir ? Donc, comment ça s'est passé ? Tu sais, il y a des périodes de vie, je pense que ça parlera à certains auditeurs, où tu te prends pour Superman. T'avances, tu empiles les projets, tu enchaînes les différents challenges personnels, tu t'écoutes plus, tu fonces, presque en mode fanatisé quelque part, tu vois pas le danger. Et puis à une époque, quand j'étais une maison, il y avait une rénovation, j'avais un boulot en parallèle avec plusieurs exploitations, plusieurs millions d'euros à gérer. En termes de budget, et puis on m'a clairement dit tu vas te brûler, t'as vu ta tête, et puis moi j'ai nié un peu les choses et finalement j'ai eu un réveil quelque part et je me suis dit waouh, t'es en zone rouge, et je me suis pris quelques mois juste pour m'occuper de moi, de ma petite maison,
Et j'ai pris un peu de recul là-dessus. Ça m'a permis de commencer à affiner, designer, si tu veux, un peu ce que je voulais faire. Je me disais, des fois, on a des costumes sur mesure, des planches de surf sur mesure. Ça serait peut-être bien de se faire une vie sur mesure. Ça ne doit pas être si compliqué. Ouais. Et en tout cas, dresser déjà un premier plan. Et de ce plan-là, c'était de se dire, OK, qu'est-ce que je peux livrer? Qu'est-ce que je peux vulgariser pour que des gens ne se privent pas d'une ressource parce qu'il y a un cliché posé sur la ressource? Que ça soit une ressource pour apprendre des métiers comme la vente, le management, c'est pas 2 termes qui sont de nature hyper sexy pour beaucoup de monde. Mais derrière se cachent, des choses qui sont juste fantastiques et qui peuvent être simplement expliquées, démystifiées, parce que quand les gens vont bloquer juste sur l'étiquette ou le cliché qu'il y a dessus, ils vont se faire une myriade de barrières qui vont faire qu'ils ne se sentiront pas bien. Et j'ai bien apprécié ce que tu disais tout à l'heure sur frontières vie privée, vie perso. Si t'es pas bien, si t'es pas confort à endosser ce costume, tu perds toute ta puissance, toute ta crédibilité, et tu peux pas développer. Tu peux pas te développer, et tu peux pas contribuer pour l'autre, quoi. Voilà. Tu vois ? Oui, parce que derrière, il y a vraiment une contribution. Hein. On est incarné quand même pour venir contribuer à plus grand que nous. Et donc, ce qui est important, c'est que dans cette activité qu'on va choisir, de sculpter, de redesigner, comme tu dis, j'aime beaucoup ce mot, c'est que dans design, on a création. Et donc, il va toujours y avoir une part de création, avec un grand C presque, la création, qu'on a en nous, chacun, finalement. Et toi, c'est ce que tu as osé faire à un moment donné, dans un monde qui est très étiqueté, très codifié, froid, pas sympa de prime abord, où il y a beaucoup de gens qui se brûlent aujourd'hui et où c'est évitable. Je pense à des solo-entrepreneurs, je pense à des entrepreneurs tout court, des salariés, des cadres, peu importe, qui n'ont pas nécessairement des codes parce qu'on a l'impression que ces codes sont compliqués, parce que ça arrange bien des gens que ça paraisse compliqué. Mais clairement, aujourd'hui, on peut vulgariser les choses, on peut les décoder, on peut les mettre en sur-mesure. Tout le monde vend du sur-mesure, tout le monde prône du sur-mesure, personne ne prend les cotes. Et moi, ces dernières années, j'ai pris les cotes. J'ai regardé un peu comment on pouvait faire du sur-mesure dans certains accompagnements, quand finalement une information généraliste pouvait être vulgarisée pour le plus grand nombre. Et puis j'ai pu mesurer, si tu veux, les résultats que ça incombe. Alors quand on va parler résultats, moi, le résultat, c'est une conséquence, si tu veux. C'est une conséquence d'être tombé en amour du kiff, du process, tu vois, de kiffer le process pour y arriver. Et ça, c'est une résultante. Et aujourd'hui, tout le monde est cramponné au résultat, comme si c'était ça l'objectif. Et non. Eh ben non. Non. Je suis d'accord avec toi, et c'est ça, toute la finesse et toute la subtilité des choses. C'est pour ça que j'ai voulu te recevoir, parce que dans ce monde-là, qui est quand même ultra codifié, c'est quand même important de voir qu'on a toujours le choix, finalement. Exact, on a toujours le choix, toujours. Et ce qu'il y a, en fait, il y a oser, s'autoriser. Et ça, c'est des mots qui ne font pas partie du vocable du monde. Allez, je vais vulgariser en disant corporate. OK ? Par contre, ou alors dans une version très singée. Et en fait, on fait trop le distinguo entre vie privée, vie pro, exactement comme le fait que certaines fois le développement personnel sera perçu comme un gros mot dans le milieu corporate, c'est une faute lourde de sens, mais qui a des conséquences humaines qu'on peut constater tous les jours. Et ça, pour le coup, c'est évitable facilement. Et aujourd'hui, les ressources pour impacter, elles existent. Par contre, moi, je me suis aperçu que finalement, le parcours que j'avais, le réseau que j'avais, parce que je fais beaucoup travailler mon réseau aussi, on avait cette possibilité d'être lisible pour un monde corporate qui a encore du mal certaines fois à s'autoriser, mais une fois qu'on rentrait en entreprise, vu qu'on prouve par des résultats, chez les entrepreneurs indépendants, individuels, ou encore, moi je kiffe encore plus ça sur des réseaux, parce que tu multiplies l'impact par le nombre, une fois que les résultats sont là, ils te suivent, et on peut changer, on peut mener une conduite, un changement de société, petit à petit, de cette manière-là. La conduite du changement, t'aimes bien dire Ouais, la conduite du changement, parce que tout change tout le temps.
Changer, c'est ce qui est le plus compliqué, ce qui fait le plus peur. Mais mais moi, qu'on me trouve une notice en entreprise qui respecte l'humain pour le faire. Voilà. J'ai pas vu. Alors, j'en ai vu quelques-unes. Mais bon, l'idée, c'est... Oui, ça commence à émerger, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire une émission là-dessus, parce que même s'il y a des codes, etc., on peut quand même sculpter ces codes, on peut réinventer. C'est un bien grand mot, c'est-à-dire on peut vraiment modifier un petit peu les choses pour qu'en fait on ait peut-être un nouvel angle de vue ou une nouvelle vision de tout ça, peut être un petit peu moins rigide ou dense. Ou superficiel. Parce que je vais prendre un exemple, si tu me permets Valérie, c'est que aujourd'hui, en fait, les entreprises sont en train de comprendre qu'il faut avoir des valeurs. Mais on met des valeurs sur des tasses, sur des t-shirts, mais on ne les incarne pas au quotidien dans les entreprises. Merci. Non mais... Sérieusement ? Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, les incarner, est-ce que c'est compliqué d'habiter, d'incarner ça, d'impacter ? Est-ce qu'on a déjà essayé de le faire ? Moi, je sais que les entreprises qui ont des valeurs qui leur correspondent, qu'ils incarnent, leur résultat, il n'y a même pas à se poser la question. Tu vois, nous, par exemple, chez mon business coach, la notion de contribution. Moi, quand j'ai posé ça, je me suis dit, oh, la grosse ficelle, contribution, un truc de coaching, c'est évident. Donc, à un moment donné, comment on va faire vivre cette contribution plus grand que nous ? Et bien, en fait, finalement, quelles sont nos valeurs propres au niveau... On a une appétence forte au niveau de l'écologie. On a dit, OK, on va contribuer, on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires à des organisations environnementales et on va impliquer nos clients dans le choix du fléchage de cet argent-là. Et là, voilà, ça c'est une valeur où on va aller jusqu'au bout. Oui. On va aller jusqu'au bout. Et là le client, les partenaires et autres qui sont impliqués dedans, ils se posent moins la question de savoir si c'est vrai, si c'est du marketing ou si on va au bout des choses. Très intéressant. Alors, toi, comment tu as fait pour mettre dans la matière, pour concrétiser ce dont tu rêvais, ce qui te manquait pour te faire plus vibrer, puisque tu as eu cette étape de réveil où on a toujours ce marchandage, et puis après, tu as eu cette évidence. Comment tu as pu développer mon business coach et puis tes activités ? Tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais. Comment tu as fait ? Parce que le problème, c'est que les personnes, des fois, vont avoir un réveil, vont avoir cette évidence qui arrive dans leur vie, mais ils sont tellement désemparés et limite, ils disent souvent désarmés. J'adore, on se bat tout le temps, tu sais, la sémantique de la guerre, toujours. En tout cas, ils savent pas comment faire. Comment tu as fait, toi ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Parce que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs. Tu es en entreprise, donc c'est un terrain quand même que tu connais très, très bien. Et je pense que c'est important de faire le lien avec nos vies, finalement, parce qu'on a tous nos vies perso, pro, c'est la même, en fait. Je vais répondre à l'envers. Ce que j'ai pas fait, c'est un benchmark. Je suis pas allé regarder ce que faisaient les autres. Parce que, quelque part, ça aurait influencé complètement. Oui. Je me serais collé à quelque chose qui existait probablement déjà. Ça, j'ai pas fait. Derrière, après, j'ai été fort des constats que j'avais faits. J'ai annoncé à mon entourage le premier périmètre dans lequel je m'engageais. J'ai pas confié l'ensemble de mon rêve. Ça, c'est bien parce que tu laisses la vie faire son effet aussi. Tu sais, c'est le flot de la vie. Comme on dit, on fait un premier pas et la marche apparaîtra. C'est un petit peu ça. Exactement. Et l'idée, en fait, c'était que quand on est dans le doute, on peut être un peu perturbé par les avis même de personnes crédibles ou de mentors ou autres. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir son libre arbitre. Donc, j'ai donné un périmètre avec l'assurance que j'avais sur ce périmètre qui fait que les conseils qui sont venus à moi, c'est pas des conseils de donneurs de leçons qui sont arrivés. Donc, en fait, j'avais cette droite ligne. Ça, c'est les deux conseils, en fait, que je donnerais peut-être juste, ou en tout cas, qui ont marché pour moi. Voilà. C'est pas forcément le mieux pour tout le monde. Ouais, mais le fait... ça inspirera sûrement certains. Ouais, probablement, j'espère. Mais l'idée, après, ça a été de mettre...
Comment expliquer ça? Des fois, il y a des choses... Toi, je sais qu'avec tes activités, tu es forcément accro à l'organisation. En fait, je me suis codifié en couleur ma vie. C'est-à-dire que pas mal de choses que j'aurais pu percevoir comme des contraintes, je les ai mis dans la même couleur que mes loisirs sur mon Google Agenda. Et ben voilà! Ça m'a changé complètement. Ça paraît tout bête, mais en attendant, ça a fluidifié beaucoup de choses. Ouais, mais tu te rends compte les informations dans le cerveau, tout ce que ça peut envoyer, ces couleurs, justement. Enfin, on sait que les couleurs ont un effet, en plus, sur nos émotions, sur pas mal de choses. Vous irez voir les études scientifiques et les études de tout court. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est comme un exercice presque à appliquer. Changez vos couleurs dans vos agendas Google, quoi. En fait, l'idée, ça a été ça, c'était de se dire, je prends une décision aujourd'hui, elle n'est pas forcément fixe, mais je vais la ritualiser sur un exercice fiscal. Ok. Et go. Et je vais être bourré de doutes. Et je vais rencontrer des gens qui vont certainement m'inspirer, me faire peut-être avoir envie de changer de voie, mais je vais garder le cap sur l'intuition première que j'avais. Ah, génial, parce qu'en fait, c'est le risque des fois qu'on prend, tu sais. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on risque quelque chose de changer, mais... Tu es d'accord avec nous, parce que mes très chers auditeurs, s'ils nous écoutent, c'est que quand même, ils savent bien qu'il y a des opportunités insoupçonnées dans ce risque qu'on prend là. Bien sûr. Et je pense que c'est s'aventurer dans la vie, c'est de faire des expériences, c'est aussi pour ça qu'on a incarné. Ouais. Et ce que tu dis là, de garder l'intention première, cette vibration première presque, qu'est-ce qui t'a fait tant vibrer, où tu vas poser une intention pour aller vers ça? Moi, je trouve que c'est génial. Cette intention première, en fait, quand tu l'as plus, c'est là que tu commences à avoir des premiers signes de alerte rouge, m'aider. Tu rentres en zone rouge, en fait. Exactement. Cette fameuse zone rouge où tu vas prendre le mur, tu as le bip, bip, bip. Tu l'entends, mais en fait, tu l'entends plus parce que c'est tellement bruyant dans notre société, ça va tellement vite qu'en fait, le bip, 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 il a lieu tellement rapidement que ça fait bip, pop, dans le mur, et en fait, c'est terminé. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que cette zone rouge, moi, je sais que dans mes propres accompagnements, on en parle beaucoup. Justement, avant une bascule, il y a toujours cette zone rouge. On ne se rend pas compte qu'on est en zone rouge. Et puis, quand on se retourne 2 minutes juste pour voir ce qui s'est passé, ah oui, en fait, j'étais en zone rouge. Et exact. Oui, tout le monde le voyait, mais en fait, c'était surtout à toi de le voir, quoi. Et c'est pas simple pour un professionnel tel qu'il soit, dans les codes, dans le diktat qui est installé ici et là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait... le fait que les lignes bougent et que les apports évoluent, en fait, moi j'ai la nette certitude que ces 80% de fiascos, de pots de banane, ou appelons ça comme on veut, qui sont évitables sur le chemin des professionnels, en fait, ça va vers le bonheur des gens, tu vois. Et ça peut paraître gnangnan d'en parler de cette manière-là, mais derrière, il y a une réalité économique. Quelqu'un qui est en dépôt de bilan et quelqu'un qui a des excédents sur son entreprise, probablement qu'il y en a un qui va pouvoir satisfaire davantage. Ou alors, si sa boîte n'est pas conforme à ses valeurs qui se viandent, c'est peut-être même une opportunité. Il y a différentes façons de le voir. Exactement, différents angles, différentes perspectives. Très bien. Alors, toi, tu as créé monbusinesscoach.com, donc tu es coach. Dans cette nouvelle philosophie de vie et dans cette nouvelle vision finalement, parce que c'est toute une nouvelle dimension qui s'est ouverte à toi et dont tu as osé aller goûter la saveur et aller la transmettre, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Je propose naturellement des accompagnements comme j'ai pu faire à l'époque où j'étais directeur commercial, directeur de réseau ou autre, c'est-à-dire que je vais accompagner des entrepreneurs presque en mentoring. C'est une frange de ma clientèle qui est très petite, mais où, sur une problématique donnée, je vais endosser le rôle de coach du dirigeant, du directeur commercial, ou à défaut de création de ce poste-là, de direction commerciale par exemple, je vais endosser ce costume-là pendant une durée, le temps de transformer l'essai et puis pouvoir créer le poste si nécessaire. Et donc de lui insuffler, parce qu'au-delà de coacher, moi ce que j'entends dans le subtil, c'est que tu viens insuffler en fait une autre vision finalement, pour que lui aussi il ait une vision un petit peu différente et qu'il soit ou révéler libéré, la sienne, finalement, ou révélatrice. Révéler la leur qui n'est pas totalement assumée parce que peut-être pas dans certains codes. Après, la majorité, on va être sur des entrepreneurs, des structures plus petites. Entre 1 et 40 salariés, enfin entre 1 et 40 personnes de manière générale, et
où là, je vais intervenir autant sur les équipes d'avant-vente, après-vente, tous les gens qui seront en contact de près ou de loin avec la clientèle. Et naturellement, en fait, un problème d'une équipe, ça va pas faire plaisir ce que je vais dire, mais quand on tire la ficelle, on remonte toujours sur un petit problème problème ou subtilité qui est à faire évoluer chez un dirigeant. En attendant, ce que je constate, c'est que les 3/4 des maladies d'entreprise sont des maladies juvéniles qui se soignent facilement. Et donc, c'est intéressant d'avoir le bon design dès le démarrage. Oui. Mais c'est pas trop tard non plus. Quand on est malade, on peut se soigner. Voilà. Non, c'est une bonne image. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, tu as cette partie-là. Au niveau de... Je crois que tu as aussi toute une partie avec, pour les entrepreneurs, avec tout ce qui est management, vente, etc. C'est ça. Exactement. Avec, en fait, si tu veux, aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir... encore une fois, on parlait tout à l'heure des cotes. Oui. Je prends les cotes. Oui. L'idée pour mon business coach, faire un catalogue de produits, c'était pas l'idée première. C'était à partir des cotes, on construit quelque chose sur mesure. Très bien. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être quelques difficultés à répondre, parce que l'offre finalement est assez large. On a des séminaires en immersion. Super. Qui se passent plutôt bien et où on peut travailler sérieusement pour se prendre Voilà, moi, tu m'as expliqué sérieux. le présentiel là sur certaines Exactement. thématiques, et donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Tout à fait. Et ensuite tu vas avoir donc les accompagnements individuels, Oui. l'intervention en entreprise également, proche du milieu de la formation, mais quand même davantage dans une dynamique de coaching, d'impulsion. L'idée, c'est que les changements soient durables au sein de l'entreprise. Et dernier pan... Puis on remet l'humain au centre, surtout. Hein. Centre de l'équation, ça ne peut pas fonctionner autrement. Ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'il y a quand même une notion fondamentale, c'est qu'il manque cruellement cette part d'humanité, de vulnérabilité dans le monde de l'entreprise quand même. Exact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait aussi que beaucoup de professionnels se forment aussi par eux-mêmes, qu'ils ont fait peut-être des fois le deuil d'avoir une évolution en interne, et du coup on a développé des produits en ligne. Il y a toute une série de produits en ligne qui arrivent sur les 2 prochaines années, passant bien sûr de la vente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trébuchent sur ces choses-là, parce que la vente c'est bien plus profond, on parle d'humain quand on parle de vente. Donc là-dessus il y a un produit qui existe déjà, qui s'appelle Formation Vente, traiter tes objections comme un pro. Le nom reste toujours très corporate, mais le contenu, lui, est très accessible dans la vulgarisation technique. C'est la surprise d'aller dans des... Justement, il faut même si le titre et le nom restent dans ce qu'on connaît, justement, c'est intéressant d'aller faire une petite... découverte quand on y est après. Exactement. L'idée encore une fois, c'est vraiment comment l'humain, finalement, il peut vulgariser et améliorer son quotidien avec des ressources qui sont simples. Ça, c'est une valeur qu'on essaie d'incarner également. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Alors, on parle finalement en trame de fond de la puissance intérieure, parce que remettre l'humain, c'est vraiment remettre sa vibration, son ressenti. C'est quoi pour toi la puissance intérieure dans ton monde et dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, comme tu es baigné dedans tous les jours? Est-ce que tu estimes que la puissance intérieure des personnes avec qui tu es, ou en tout cas la tienne, est expansée ou pourrait quand même être remodelée ou réveillée? Complètement. En fait, on a ce besoin. Si on veut avoir des résultats, à un moment donné, il faut incarner qui on est. Et dès qu'on sera dans un masque, dans un costume qui n'est pas taillé pour nous, on n'aura pas les résultats qu'on espère avoir, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Oui, parce que l'abondance n'est pas que l'argent, qu'on soit bien d'accord. Exactement. Et là, derrière ça se cache souvent beaucoup de mal-être. Alors que dès que tu arrives à aligner en fait les choses, tu prends une autre puissance, tu assumes, et du coup tu t'autorises aussi. Et la prise de décision... On en revient toujours à cette autorisation intrinsèque, effectivement, qui est quand même prépondérante. Alors, Nicolas, moi j'aimerais te poser une petite question aussi. Au niveau de... Moi, j'aime bien poser la question, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour garder le sourire, finalement, d'entreprise ou d'entrepreneuriat? En entreprise, je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique ».
je sais pas, c'est assez naturel. Pour moi, c'est le seul passeport, en fait. On sourit pas parce qu'on est heureux. On sourit et on est heureux. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on doit aux autres aussi quand on vit en société. Voilà. C'est cette ouverture de cœur, finalement. C'est quoi le sourire pour toi? C'est s'ouvrir. Ouais. Je suis embêté de te répondre. J'ai pas de réponse qui me vient comme ça, mais c'est tellement une évidence. Ben voilà, et puis ta citation, je pense qu'elle parle d'elle-même. Ouais, mais il faut kiffer tout ce qu'on fait. Donc, quand tu kiffes, t'as quoi? T'as le sourire, généralement. Exactement. Voilà. Donc, il faut vibrer. Ouais. C'est très, très beau. Alors, au niveau de ton actu, est-ce que tu peux nous dire ton actu actuelle? Enfin, qu'est-ce qui arrive dans les mois qui viennent? Parce que tu nous en as un petit peu parlé. Ouais. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans le descriptif, avec, bien entendu, le site de Nicolas. Monbusinesscoach.com. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton actu, puis on va terminer l'émission là-dessus? Bien sûr. Écoute, mon actu, on continue le développement de l'entreprise, toujours en étant dans cette contribution là sur la partie écologique que je t'évoquais tout à l'heure. Oui. Ça, c'est super important. L'actualité, c'est vraiment la sortie formation en ligne avec une formation qui, je pense, est vraiment de nature à changer le quotidien de bien des gens sur la partie vente. Un angle qui reprend des fondamentaux, mais réellement, on a mis une teinte et une saveur avec ta singularité qui doit changer les choses. Voilà l'actualité. Puis une série également d'ateliers que j'organise avec quelqu'un que tu connais d'ailleurs, oui, Anne Sarkissian. Mais oui, bien sûr. Où on a associé nos deux compétences entre la partie visibilité et la partie entrepreneuriale, parce que on a remarqué que certaines personnes avaient tous les outils mais ne savaient pas quoi en faire, ne savaient pas comment les optimiser, et d'autres n'avaient pas les outils pour pouvoir développer la compétence qu'ils avaient. Voilà. Donc tu vois. Et Anne qui est réalisatrice, faut le savoir, donc que je recevrai également dans une émission. Pour d'autres choses encore, parce qu'elle a des activités juste extraordinaires. Effectivement, l'image est quand même important aussi, et puis en lien bien sûr avec sa puissance intérieure. Donc l'œil du réalisateur, de la réalisatrice, c'est vraiment ça, je pense, qui est angulé. Exact. En tout cas, je vous laisserai le découvrir. Je vous mettrai tous les liens là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui te remercie. Et je te dis à très bientôt. Mes très chers auditeurs, passez une très bonne journée. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.